Waouh, les petits angoissés! Aujourd'hui, on part faire un tour dans une clinique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce séjour ne sera pas de tout repos. Allez, on y va! Aujourd'hui, rien à signaler au Pain d'Or, à la clinique du docteur Millardo, au bord de l'Atlantique. L'établissement est calme. Comment serait-il autrement? La cinquantaine de malades qui séjournent ici sont pour la plupart immobilisés sur leur lit ou, dans de meilleurs cas, assis sur des voiturettes que les infirmières déplacent au gré des besoins et de la météorologie. Ce matin, le docteur Millardo a rassemblé dans la salle à manger le personnel et les malades qui peuvent se déplacer. Il a annoncé: « Mes chers amis, je vous ai réunis pour vous faire part d'une nouvelle importante. Des circonstances indépendantes de ma volonté m'obligent à vendre la clinique des Pins d'Or. C'est chose faite, et la clinique sera fermée à la date du 30 septembre prochain. Bien sûr, nous ferons tout pour reclasser du personnel dans d'autres établissements de la région. Quant aux malades, ils seront, si besoin est, installés dans d'autres cliniques de la même catégorie. » Malades et personnel accueillent la nouvelle sans enthousiasme. Voilà 30 ans que la clinique du docteur Millardo fonctionnait. Sa réputation n'était plus à faire et tous les lits étaient occupés en permanence. C'est la fin d'une époque, il faut s'y résoudre. Quelques heures plus tard, un malade reçoit un caillou qui retombe près de sa voiture. « Qui m'a envoyé ça ?» Personne ne répond à la question. Le malade, Hervé de White, est bien incapable de bouger pour voir où se cache le plaisantin qui vient de lui expédier ce tout petit caillou sur le nez. Aussi décide-t-il d'ignorer la chose et de se rendormir au soleil sur la terrasse qui donne vers la mer. Encore? Qui est-ce qui fait ça? Un second caillou vient d'effleurer le nez d'Hervé. Lui aussi est retombé sur le dallage de la terrasse. Celui ou celle qui se livre à ce petit jeu, pense Hervé, n'est pas très malin. Quelle idée de jeter des cailloux sur un malade qui peut à peine bouger. Quand l'infirmière vient pour l'emmener jusqu'à la salle à manger commune, il s'en plaint. « Quelqu'un m'a jeté des cailloux et je n'ai pas pu voir d'où cela venait. J'ai eu l'impression que ça venait du toit. C'est pas très drôle. » L'infirmière regarde Hervé, elle est perplexe et dit enfin: « Vous aussi, vous avez reçu des cailloux? C'est bizarre. Madame Lamerson était sur l'autre terrasse. Eh bien, elle aussi vient de me dire qu'on lui avait jeté des cailloux. Et effectivement, il y avait des cailloux tout autour de sa chaise. Et même que certains étaient plutôt importants. Elle aurait pu être blessée. » « Elle a été blessée? Non, absolument pas. Mais elle a nettement ressenti le choc des cailloux. Ou plutôt, pas un choc, une sorte de frôlement. Dites donc, monsieur de White, vous ne seriez pas en train de nous monter un bateau, vous et madame Lamerson? Aujourd'hui, on est le 1er avril, hein? Cette histoire de cailloux volants est un peu suspecte. Mais enfin, mademoiselle Isabelle, où est-ce que j'aurais pu me procurer ces cailloux, à votre avis? Et madame Lamerson, elle est tétraplégique. Vous la voyez en train de les ramasser, les cailloux? Et où les aurait-elle cachés? Isabelle réfléchit. Oh, je ne sais pas, il suffirait qu'un malade ou une malade valide aille les ramasser dans le parc ou sur la plage. Vous savez, il y en a qui s'amusent à rien. Mais à partir de ce premier incident, presque chaque jour, des cailloux continuent d'atterrir sur les malades. Surtout sur ceux qui sont en train de se reposer en plein air. Non seulement monsieur de White et madame Lamerson, mais encore une vingtaine d'autres. Et la grande majorité de ces malades sont presque entièrement immobilisés. Ces événements bizarres sont signalés au docteur Millardo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cailloux? Ce sont peut-être des oiseaux qui grattent les tuiles du toit pour y chercher des insectes. Nous avons remarqué, docteur, que la personne qui reçoit le plus de cailloux, c'est Béatrice. Béatrice est une malade traitée pour des troubles affectifs. Elle est jolie, charmante, elle marche normalement. Mais une enfance malheureuse en a fait un être qui ne possède aucune confiance en soi. Voilà 10 ans qu'elle est mariée et qu'elle désespère car elle n'a pas donné d'enfant au mari qu'elle adore. Le docteur Millardo la convoque et lui fait les gros yeux. Il essaie de lui faire avouer qu'elle se livre à une farce, somme toute innocente, mais Béatrice nie toute responsabilité dans les chutes de cailloux. « Docteur, je vous assure que j'y suis pour rien. C'est vrai, les cailloux semblent me poursuivre. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un infirmier qui cherche à me faire une farce. Mais je n'ai jamais vu personne, même quand les cailloux me frappent dans les couloirs de la clinique ou dans la chambre. » Le 31 juillet 1964, Béatrice remise de ses complexes, quitte définitivement la clinique des Pins d'Or. Mais le mystérieux farceur invisible continue à bombarder les autres malades.
Béatrice est immédiatement remplacée par une autre jeune femme, Charlotte Vazertan, elle aussi charmante et juvénile. Et c'est désormais Charlotte qui semble la cible préférée du lanceur de cailloux. Surtout quand elle se trouve à l'extérieur du bâtiment. On remarque un détail. Si des cailloux de plus en plus nombreux et de plus en plus volumineux viennent atterrir sur le lit d'autres malades, c'est régulier, Charlotte apparaît dans les 10 minutes qui suivent. Le docteur Millardo convoque Charlotte et lui tient à peu près le même langage qu'à Béatrice, mais Charlotte reste très évasive. « Je ne comprends pas. Oui, c'est un peu agaçant, ce lanceur de cailloux. » Ce qui est le plus agaçant encore, c'est que tout cela reste complètement illogique. Le docteur Millardo a demandé au personnel et aux malades de rassembler un maximum de détails concernant les jets de pierre. Et ces détails sont de plus en plus troublants. Les bombardements sont devenus si intenses qu'il faut rentrer précipitamment les chaises roulantes des malades qui semblent visés. « Docteur, c'est invraisemblable, cette fois-ci, les cailloux semblaient être jetés depuis les nouvelles chambres du bâtiment vide. On s'est précipité pour surprendre le coupable. Or, les chambres étaient toutes fermées à clé, et aucune fenêtre n'était ouverte. Même que certaines étaient bloquées par la peinture fraîche. » Le docteur Millardo est de plus en plus perplexe, d'autant qu'il faut bien admettre que personne n'a été blessé, ce qui est surprenant étant donné la taille des projectiles. En plus, certains malades bombardés se trouvaient dans des angles morts complètement hors d'atteinte d'un tireur, même le plus habile. Il se demande un moment si on essaie de ne pas faire baisser la valeur de sa clinique. Il craint surtout qu'un de ces malades ne finisse par être blessé par un caillou volant. Il n'y a plus lieu de tergiverser. Il ne lui reste plus qu'à aller porter plainte à la gendarmerie. Le brigadier, qui reçoit sa plainte, ouvre de grands yeux, plus qu'étonné. Il faut toute la persuasion du docteur, honorablement connu depuis longtemps, pour qu'on accepte d'envoyer sur place une petite équipe d'enquêteurs. Il en ressort que Charlotte semble être le noyau magnétique de ces chutes de pierre. À nouveau, elle nie absolument être responsable. D'ailleurs, il apparaît qu'elle ne pourrait pas organiser ces bombardements. Ou alors, elle aurait besoin d'une foule de complices en dehors de la clinique. Or, Charlotte n'a aucun contact avec l'extérieur. La jeune femme a quand même un aveu à faire. « C'est bizarre. Quand les cailloux tombent sur quelqu'un d'autre, je me sens mieux. Je suis de meilleure humeur. Parfois, je ne sais pas que ça s'est produit, mais j'éprouve une sensation de bien-être. Et dans le quart d'heure qui suit, j'apprends qu'il y a eu une nouvelle chute de cailloux. » Un jour, Cyril Porteret, un malade de 35 ans, se trouve la cible du bombardement. Les cailloux tombent drus sur la couverture qui recouvre ses jambes paralysées. Certains semblent peser près de 300 grammes, mais aucun ne le blesse. Aucun ne lui provoque la moindre douleur. Ils arrivent à toute vitesse, mais ralentissent au moment de l'impact. C'est incompréhensible. C'est fascinant. Ce serait presque amusant, mais Cyril trouve ça horripilant. Alors, il pousse ce qu'on appelle un coup de gueule. « Il y en a marre de toutes ces bêtises. Quel est l'imbécile qui passe son temps à nous harceler? Il ne peut pas s'arrêter un moment ?» Aussitôt, le bombardement cesse. Pendant une demi-heure. Puis à nouveau, un caillou arrive sur les genoux de Cyril. Un tout petit, qui tombe avec un léger mouvement de caresse, comme pour demander pardon. En tout cas, ce caillou, comme tous les autres, arrive bien de nulle part. Après bien des hésitations, le docteur Millardo se décide à alerter un de ses amis, Igor Chambure, médecin lui aussi, mais passionné par les phénomènes parapsychiques, qui profite de ses vacances pour venir s'installer à la clinique des Pins d'Or. Après avoir examiné les notes qui constituent le rapport des malades et du personnel, Monsieur Chambure décide d'interroger Charlotte. Celle-ci se révèle être une personne somme toute assez banale. Elle avoue qu'elle ne se trouve pas vraiment jolie, qu'elle attend le moment du grand amour, qu'elle rêve de jour et de nuit, comme toutes les jeunes filles de son âge. « J'aime bien qu'on s'occupe de moi, mais je ne veux pas me marier, ni avoir d'enfant, juste aimer quelqu'un sans passer devant le maire, ni le curé. » Igor Chambure ne peut rien conclure. Or, à partir de ce jour, les chutes de cailloux se font extrêmement rares. Seulement, une nuit, vers 3 heures du matin, M. Chambure, qui occupe une chambre voisine de celle de Charlotte, est brutalement réveillé par un coup sur sa porte. Un choc très puissant, comme un coup de poing. Parce qu'aussitôt, un deuxième coup vient ébranler la porte. Puis un troisième, et ainsi de suite. 6 coups à la file, séparés par des intervalles de 6 secondes environ. Dès le troisième, Igor Chambure s'est précipité vers la porte de sa chambre et l'a ouverte. Au dehors, personne. Le couloir de la clinique est entièrement vide. Pas de doute.
Mais le plus curieux, c'est que les coups de poing continuent. Igor Chambure voit le battant de la porte vibrer à chaque impact, comme si un poing vigoureux mais invisible frappait le panneau de bois. C'est à n'y rien comprendre. Igor Chambure a l'habitude de se réveiller vers 3 heures du matin, été comme hiver, pour réfléchir. Il est donc parfaitement lucide à ce moment. Rien ne viendra éclaircir ce mystère. Ce ne peut être Charlotte qui soit l'auteur de tous ces bombardements sans que personne n'ait pu la surprendre. Alors qui ? Peut-être le fondateur de la clinique des Pins d'Or, mort depuis longtemps et furieux de voir vendre son établissement. C'est la fin de cette histoire, vous en aviez sûrement déjà entendu parler, car elle est assez célèbre et bien documentée. Je crois qu'elle a même fait l'objet de reconstitutions télévisées. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt mes petits angoissés.